Imaginez un instant, vous recevez un magnifique cadeau avec une seule condition, ne jamais l'ouvrir. Pourriez-vous résister à la tentation ? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des mythes les plus fascinants et tragiques de la mythologie grecque, l'histoire de Pandore et de sa mystérieuse boîte qui libéra tous les malheurs du monde. Dans notre épisode précédent, nous avons découvert comment Prométhée, par amour pour l'humanité, avait osé défier Zeus en volant le feu sacré des dieux. Ce don révolutionnaire permit aux hommes de s'élever au-delà de leurs conditions mortelles. Mais cette audace n'allait pas rester impunie. Zeus, roi de l'Olympe, bouillonnait de colère. Comment un simple titan avait-il osé défier son autorité divine ? Sa vengeance devait être à la hauteur de l'affront, subtile, cruelle et définitive. Le maître des dieux convoqua Héphaïstos, le divin forgeron aux mains d'or. « Crée-moi la première femme mortelle », ordonna-t-il. Et quelle création ! Héphaïstos modela avec une argile divine une jeune femme d'une beauté à couper le souffle, aux traits si parfaits qu'elle semblait digne des éloges des plus grands poètes de l'Antiquité. Mais Zeus ne s'arrêta pas là. Il rassembla tout l'Olympe pour parfaire sa création vengeresse. Athéna, déesse de la sagesse, lui enseigna l'art du tissage et lui conféra une intelligence pénétrante. Aphrodite, déesse de l'amour, lui accorda une beauté irrésistible et une grâce naturelle. Hermès, messager rusé des dieux, lui insuffla un esprit vif et persuasif. Héra, reine divine, lui offrit le don le plus dangereux, une curiosité insatiable. Cette première femme reçut le nom de Pandore, le présent de tous, car chaque divinité avait contribué à sa création. Mais ce cadeau cachait un piège mortel. Avant de l'envoyer sur Terre, Hermès remit à Pandore un objet mystérieux, un magnifique pythos grec, une grande jarre finement sculptée que la tradition a transformée en boîte au fil des siècles. Quoi qu'il arrive, lui dit-il avec un sourire énigmatique, ne l'ouvre jamais. Pandore fut alors offerte comme épouse à Épiméthée, le frère de Prométhée. Celui-ci, pourtant averti par son frère de se méfier des présents de Zeus, ne put résister. Un seul regard sur la divine Pandore suffit à l'enflammer d'amour. Aveuglé par la passion, il l'épousa sur le champ. Les premiers temps de leur union furent idylliques. Pandorée et d'Épiméthée coulaient des jours heureux dans leur demeure. Mais un détail empoisonnait lentement la félicité de la jeune femme. Cette mystérieuse jarre qui trônait dans leur foyer, interdite et tentante. Jour après jour, la curiosité d'Héra travaillait l'esprit de Pandore. Que pouvait bien contenir cette jarre ? Pourquoi un tel secret ? Les questions se bousculaient dans sa tête, créant une obsession grandissante. Elle tentait de se raisonner. J'ai promis de ne jamais l'ouvrir. Mais la tentation devenait chaque jour plus forte, plus irrésistible. C'était exactement ce que Zeus avait prévu. Un matin, alors qu'Épiméthée était absent, Pandore ne put plus résister. D'une main tremblante, elle souleva le couvercle de la jarre. Et l'irréparable se produisit. À l'instant même où le couvercle s'entr'ouvrit, une nuée sombre et maléfique s'échappa de la jarre. Tous les maux de l'humanité, jusqu'alors emprisonnés par la volonté divine, se répandirent dans le monde comme un poison mortel. La haine qui divise les cœurs, la souffrance qui brise les âmes, la maladie qui ravage les corps, la faim qui affaiblit les peuples, la guerre qui oppose les nations, la jalousie, la paresse, l'avarice. Une myriade de fléaux s'envolèrent aux quatre coins de la terre, semant le chaos et la désolation. Le plan diabolique de Zeus avait fonctionné. L'humanité payait enfin le prix de l'audace de Prométhée. Pandorée, horrifiée par ce qu'elle venait de déclencher, parvint in extremis à refermer la jarre. Mais il était trop tard. Presque. Car au fond de la jarre, une dernière entité demeurait prisonnière, l'espoir. Cette fin ambiguë du mythe a fasciné les philosophes pendant des millénaires. Pourquoi l'espoir resta-t-il enfermé ? Était-ce une dernière cruauté des dieux ou leur ultime compassion ? La plupart des interprétations y voient la sagesse divine. Malgré tous les malheurs qui s'abattent sur l'humanité, nous conservons toujours cette précieuse capacité à espérer un avenir meilleur. L'espoir caché dans la boîte de Pandore symbolise cette force indestructible qui permet aux hommes de surmonter les pires épreuves. Le mythe de Pandore résonne encore puissamment dans notre culture moderne. De la littérature au cinéma, des jeux vidéo comme God of War aux expressions de notre langue quotidienne, ouvrir la boîte de Pandore est devenu synonyme de déclencher des conséquences incontrôlables. Cette histoire intemporelle nous interroge sur des questions universelles. La curiosité est-elle une faiblesse ou une force ? Peut-on blâmer quelqu'un de vouloir connaître la vérité ? Et surtout, face aux épreuves de l'existence, comment l'humanité trouve-t-elle la force de continuer ? Pandorée n'était pas qu'une simple mortelle manipulée par les dieux. Elle incarnait l'essence même de la condition humaine. Notre soif de connaissance, nos erreurs, mais aussi notre capacité infinie à espérer et à nous relever. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Pandore ?
Auriez-vous su résister à la tentation? Dites-le moi en commentaire. Si cette plongée dans la mythologie grecque vous a passionné, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos voyages dans les légendes du monde entier. À très bientôt pour de nouvelles aventures mythologiques.